Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai deux invités. Donc aujourd'hui, on va papoter avec deux des élèves de ma formation pour devenir coach. Ils vont vous raconter un peu leur expérience et surtout comment est-ce que cette nouvelle façon de voir la vie a changé leur vie. Donc bienvenue Max et bienvenue Julie. Merci pour Merci l'invitation. Claudia. Alors, je vous propose de vous présenter vite fait pour faire savoir un peu à qui nous écoute ce que vous faites aujourd'hui. Vous venez de terminer la formation pour devenir coach, mais bref, présentez-vous un peu pour que les gens sachent un peu de vous. Je te laisse commencer, Hmm. Julie. Ok, super Max. Eh ben moi donc je suis Julie. Je suis enchantée de l'invitation de Claudia sur son podcast. Donc effectivement, je viens de terminer la formation de Claudia. Donc moi je suis de formation infirmière, mais ça fait une dizaine d'années que j'accompagne aussi dans le coaching avec différents outils. Et la formation de Claudia a été pour moi une révélation. Voilà, une révélation pour moi personnellement et pour toutes mes clientes également. Donc, j'en suis ravie. Ah, merci. Et moi, donc, je suis Maxime. J'ai beaucoup moins d'expérience que Julie dans le coaching. Je me lance depuis assez peu finalement. Et la vie m'a mis sur la route de Claudia. Et je pense que c'est une des meilleures choses qui ait pu m'arriver jusqu'à maintenant. Parce que j'ai découvert vraiment une manière d'accompagner les gens qui est totalement en adéquation avec comment je vois les choses et comment je les ressens. Et du coup, voilà, je suis très content d'avoir pu faire. C'était même pas une formation pour moi, tout ce partage de vie avec tout le groupe et ça a été vraiment une expérience incroyable. Ah, merci, c'était super. Euh, Dites-moi un peu comment est-ce que ces enseignements que finalement, ils ont toujours été là et que vous avez retrouvés, ont changé vos vies. Qu'est-ce qui a été selon vous le plus grand changement? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Euh, Alors, bah, pour ma part, je viens du coaching très yang, on va dire, beaucoup plus masculin, beaucoup plus actuel dans change tes pensées, avoir un mindset de béton, rester des affirmations positives. Enfin voilà, j'étais énormément là-dedans. Et je pense que ça résonnait pas tant que ça, parce que oui, il y a pu y avoir des petites choses qui ont changé, mais très vite, constamment, je refoulais des choses négatives, inconfortables, je me culpabilisais. J'étais en lutte contre moi-même, en fait. Mm, Voilà, mm, avec cette manière-là, j'étais en lutte contre moi-même. Et tes enseignements, ça a été une révélation. Ça a été une révélation extraordinaire parce que ce monde du coaching, ça fait des années que je le côtoie tel qu'il est actuellement et je n'ai jamais trouvé euh, cette paix que j'ai aujourd'hui. mm, Malgré tous les inconforts que je peux traverser, puisque je disais, j'ai quitté mon job d'infirmière libérale, je me suis lancée dans le coaching, j'ai créé mon entreprise et en même temps, je reviens dans le salariat. Tout ça, je pense que si je n'avais pas eu accès à tes enseignements, à ce paradigme-là, je l'aurais vécu beaucoup plus brutalement. Parce que des mm. pensées, au final, on en a toujours. Et Ouais. que en changer Mhm. une, c'est 10 qui reviennent. Ouais. Et ce que j'ai compris, vraiment, réellement, qui a changé ma vie, c'est le fait de ne plus s'identifier à ses pensées, de Mm, comprendre son mental et d'arrêter de s'identifier à ça. Euh, mm, En fait, le fait de se dire, OK, ce sont des pensées, mais ce jeu dans ma tête, c'est pas moi, c'est juste l'activité normale de mon cerveau. Et j'ai rien à changer en moi. J'ai pas besoin d'aller chercher une nouvelle version, une nouvelle identité à l'extérieur, puisque tout est déjà à l'intérieur de moi. Et donc, au final, c'est la paix que j'ai trouvée. mm. Ça a été extraordinaire pour moi. Ouais, ouais, c'est vrai que quand on découvre ça, il n'y a pas forcément des résultats. Il peut y avoir des résultats vraiment tangibles là, mais la chose qui est plus là, quand on découvre ces choses, c'est cette paix, ce détachement, cette sérénité qui s'installe et qui, du coup, ça va au-delà des résultats que les personnes généralement s'attendent avec un coaching parce que l'être humain prend un coaching pour avoir un résultat qui est généralement dans le monde extérieur, non? Manipulation, un changement du monde extérieur. Donc, je veux que ma relation change, je veux que mon travail change.
Et finalement, quand on découvre ça, on voit que peu importe que ça change ou pas ce qui est à l'extérieur, parce que j'ai retrouvé cette paix, ce lâche-prise, ce détachement à l'intérieur, et donc ça va en tout cas. Mm. Oui, Et c'est alors, exactement ça. Parce que au final, je me suis détachée des objectifs, que ce soit autant dans cette formation de coach ouais. que dans le fait d'être suivie aussi en individuel, parce que je suis aussi suivie en individuel par toi, Claudia. C'est la chose la plus belle que j'ai pu m'offrir, franchement, le plus beau de cadeau de ma vie en tous les cas. Mais c'est ça, c'est que mon mental a forcément mis des objectifs au départ de ce coaching, et petit à petit j'avais plus d'objectifs. C'était juste des conversations qui m'ouvraient et qui m'amenaient encore un peu plus à évoluer, à grandir et à traverser tous Mm. les inconforts que je peux traverser. Ouais. Merci, Julie. Et pour toi, Max? Pour ma part, bon, je rejoins évidemment tout ce qu'a pu dire Julie, mais ça, pour ajouter un peu quelque chose, ça m'a aussi comme reconnecté à, on en a beaucoup parlé dans la formation, mais à mon humanité en fait. Au fait que pendant tout un moment, j'ai pensé justement que tout ce que je ressentais, tout ce qui pouvait arriver, que le mental considérait comme négatif, c'était pas bien, il fallait que ça parte. Et maintenant, j'apprends de plus en plus à vivre avec le fait que parfois, oui, il y a ces sensations qui sont là et en fait, je les accueille de plus en plus et je me rends compte que quand le mental fait bien son travail et qu'il veut les fuir, que c'est Mm. difficile et je me vois faire ce truc de j'en veux pas, etc. Et à partir du moment où je dis, OK, bah, bienvenue, vous êtes là et c'est OK, ben là, j'accède en fait à cet espace qui est plus en paix à l'intérieur de moi. Et donc, vraiment, cette transmission, elle m'a vraiment permis de me reconnecter à cette part plus intangible de moi et en même temps à me reconnecter au fait que ben, je suis un être humain comme tous les êtres humains et j'ai plein de choses qui me parcourent. J'ai un cerveau comme tout le monde, il est en train de fonctionner et là où avant je voyais pas en fait ce fonctionnement, je croyais qu'il était moi. Ben maintenant je vois que c'est juste une machine qui est en train de faire juste son travail et je peux avoir comme cette caméra sur le côté qui est en train de voir tout ça et puis parfois, je suis encore identifié et j'accepte en fait que ce soit, que c'est le jeu en fait. C'est un petit peu le jeu qu'on est venu faire ici et enfin sur Terre en tout cas dans cette vie. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que c'est comme si il y avait une part de culpabilité qui avait pu un peu s'estomper parce que maintenant, bah, tout est OK en fait, que ce soit que je le considère comme positif ou négatif je l'accepte enfin, j'essaie de l'accepter en tout cas sans jugement et plus je le pratique et plus ça devient naturel en fait. Ouais. Et j'adore cette idée de ne plus ressentir cette culpabilité. Enfin, ça enlève beaucoup de culpabilité, tous ces enseignements. D'ailleurs, tu as dit, j'ai un cerveau humain comme tous les autres. Et je pense que c'est ça le truc vraiment puissant là-dedans, c'est que quand on connaît, on ne comprend pas comment est-ce que nous fonctionne, on pense, ah, c'est moi que je suis insécure, c'est moi que je suis moins que l'autre, c'est moi qui ressens de la tristesse. Et il y a constamment cette idée autour de nous. Quand on comprend qu'en fait, tout ça, c'est l'activité psychologique de notre cerveau, qui est le cerveau de tout le monde, enfin, tout le monde fonctionne de la même façon, là, on se rend compte en fait qu'il n'y a plus en fait cette culpabilité qui est d'ailleurs encore créée par le cerveau, n'est-ce pas? Mhm. Donc, je pense que ça, c'est la partie plus puissante, de voir que ça n'a rien, ça n'a jamais rien eu à voir à propos de nous. Donc, il ne s'agit pas de moi qui a cette pensée, il s'agit de juste l'activité psychologique de chacun, non? Comment vous le voyez ça? Qu'est-ce que... Ouais, Enfin, puis moi, ça m'a permis aussi de comme faire la paix en fait avec toutes les parties à l'intérieur de moi. On a parlé beaucoup de toutes ces parties qui existaient à mhm, l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme si j'avais appris à aimer chaque micro-partie qui existe en moi et à pouvoir les mettre en lumière et à leur donner tout l'amour dont elles ont besoin. Et ça a fait comme de l'unité en fait en moi. Là où avant ça pouvait être complètement dispersé et ça pouvait être la cacophonie dans ma tête.
Là, Ouais. maintenant, c'est comme si je voulais réunir toutes ces parties et en fait prendre soin de qui je suis véritablement, voulais prendre soin de toutes ces parties à l'intérieur de moi, quoi. Ouais. Du coup, bah, il n'y a plus de séparation. On parle beaucoup de non-dualité aujourd'hui et c'est là que se trouve l'union, en fait, dans le fait qu'on n'est plus en train de vouloir qu'une partie s'en aille, ou vouloir qu'une partie de nous change, ou vouloir changer d'identité, changer son subconscient, comme on voit beaucoup aujourd'hui. C'est plutôt, bah non, tout ça sont des parties qui sont dans ma psyché et c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau et à la fois mon humanité, et je peux la chérir et, avec compassion, avec amour. Ouais, moi, c'est vraiment ce que ça a pu m'apporter, en tout cas. Ouais. Oui, moi, je suis assez d'accord sur le fait, d'ailleurs, avec mes clientes maintenant, je dis pas votre mental ou ton mental, mais souvent je dis le mental. Et Mhm. ça, c'est ce qui fait souvent la différence parce que ce jeu auquel on s'identifie tellement fort, et ben là, je le détache un peu d'elle et je leur dis non, non, c'est pas ton mental, c'est le mental qui fonctionne comme ça. C'est notre cerveau humain, voilà. Il est fait de cette manière-là et ces pensées-là, elles pensent tellement qu'elles sont vraies et que qu'elle est la seule à penser ça, que je lui démontre à quel point j'ai pu penser ça, à quel point des millions de gens pensent ça. Et ça, Ouais. tout de suite, ça fait ah ouais, je l'avais Oui. pas vu en fait. Voilà. Oui, oui. Ça, je pense que c'est la chose plus puissante qu'on voit en coaching avec nos clients. Quand ils voient ça, quand ils Mm. commencent à voir ça et se disent, oh, mais ça n'avait rien à voir à propos de moi. Et là, il y a quelque chose qui commence à se transformer quand ils commencent à se désidentifier, non? Ça, c'est puissant. Oui. Oui, c'est Mhm. exactement ça et c'est ce qui m'est arrivé, Claudia, avec toi, je te le dis souvent, que ce soit dans cette formation ou en coaching individuel ou même en te suivant, parce qu'au départ, c'était juste, je te suivais sur les réseaux, mais c'est ce truc où je te dis, j'ai eu l'impression que c'est des enseignements, c'est comme si on avait à l'intérieur de moi appuyé sur un bouton et que d'un seul coup, il y avait quelque chose en moi qui disait, ah, mais ça y est, mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça la vie, c'est ça Ouais, la vie. ouais, Et Ouais, c'est c'est un peu exactement ce que, voilà. comme s'il y Comme avait si un j'avais été voile, amnésique. ouais, comme Voilà. s'il y avait un voile qui était levé et que là, on commençait à voir tout à fait autre chose. Moi, j'ai du mal à me souvenir même en me disant mais comment je fonctionnais, comment c'était avant d'être dans ma tête. ouais, Et ça, c'est bizarre parfois quand j'ai ce recul en me disant mais je me souviens plus en fait, c'était quoi la vie avant de découvrir et de voir le monde de cette manière-là, quoi. ouais. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec mon coach thérapeute et en fait, on a fait une séance euh, sur le besoin des validations, etc. Et on allait voir une partie de moi qui, petite, se sentait extrêmement inadéquate. Parce qu'en fait, dans notre société, ben, on nous dit il faut être des singes, qu'il faut savoir sauter dans les arbres. Par contre, bah, dans le règne animal, il y a des singes, il y a des crocodiles, il y a des zèbres, c'est tellement varié. Et donc, moi, en me voyant pas forcément correspondre à toutes ces attentes-là, petite. Non, j'étais pas bonne en maths, j'étais pas bonne avec tout ce qui était de l'ordre de la société, en fait. Moi, j'avais autre capacité, mais du coup, je me sentais extrêmement inadéquate. Et du coup, on a pu aller voir cette partie et lui apporter ce dont elle avait besoin. Et je pense que ça, c'est la vérité de tellement de gens, mais tellement d'entre nous, n'est-ce pas? Surtout qui veut devenir coach, j'ai l'impression, parce qu'on a quelque part une sensibilité. Et cette sensibilité est celle qui nous pousse à devenir coach et guider les autres. Et je sais, parce que je vous connais aujourd'hui, que chacun d'entre vous, là, et, et, et c'est extraordinaire, en fait, de voir qu'une partie de nous avait enregistré ça, parce qu'on vit dans une société occidentale qui vise au profit, à la performance, à l'objectif, transformer ton identité, d'avoir plus de succès, carrière et je ne sais pas quoi. Et nous, finalement, on était connectés quelque part à quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, on peut faire de ça notre travail aussi. Hmm? Comment vous le Oui, voyez? oui, oui. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi, Claudia. Et en plus, tu vois, avant tes enseignements, avant cette formation, avant tout ça, euh, je, un peu comme nous, hein, effectivement, comme tu dis, tout ce petit groupe qu'on a eu, puis les gens qui veulent devenir coach aussi. Mais c'est vrai que
ce côté de je suis pas en adéquation avec le monde. Enfin, il y a un truc qui se passe et je comprends pas. Et ça a été toujours très très lourd à porter, très très lourd. J'ai essayé d'entrer dans une case, puis je suis sortie parce que j'étais pas bien. Et puis, mais je trouvais pas cette place et voilà. Ouais. Et les enseignements, ça a été juste extraordinaire pour ça. J'ai trouvé ma place et je suis bien dans ce monde. Aujourd'hui, je pensais même pas qu'un jour je puisse dire que j'aime ce monde et je suis bien dans ce monde. Et c'est uniquement grâce à cette paix, ces Mhm. enseignements que tu nous as transmis, cette Ouais. formation de coach qui pour moi était aussi autant personnelle que pour l'accompagnement de mes clientes, mais c'est de vraiment dissiper le brouillard, comme disait Maxime, lever le voile. Et aujourd'hui, je me dis, OK, j'aime cette vie comme elle est et juste, je laisse se faire à travers moi. J'adore cette dernière partie. J'aime cette litre espère à travers moi. Donc, on enlève de je dois faire ça, je dois devenir ça, j'ai des choses à faire, à performer, à devenir. Ouais. Mais Moi, c'est un oui, peu pareil. exactement. Là où avant, je mettais beaucoup de pression finalement en me disant, quand j'aurai ça, alors il y aura ça, enfin, je serai comme Mm. ci et je serai heureux. Et en fait, tout ça, ça a enlevé beaucoup de poids, en fait, tout ce nouveau paradigme et cette manière d'appréhender le monde et l'IFS qu'on a pu faire ensemble, ça a enlevé beaucoup de poids sur ouais, la pression que je mettais à l'idée de être coach, ça voulait dire ça, ça, ça. Et en fait, maintenant, c'est être coach, c'est juste ce qui me pousse. Et je sais même pas pourquoi. Comme je vous ai déjà dit, j'en sais rien pourquoi j'ai envie d'être coach. C'est juste que c'est là. Et, mais je sais que demain, si je le suis pas, eh bien, tout ce que j'ai intégré et tout ce qui s'est passé en moi, ça restera, ça en fait, la façon dont je vois le monde, ça restera. Et quelque part, moi j'ai fait ça vraiment pour devenir mon propre coach déjà, pour apprendre à mieux me connaître et à faire ce voyage intérieur. Et ça m'a un peu comme montré que si j'avais réussi à le faire pour moi, eh bien alors j'arriverais à le faire pour les autres parce que c'était là et que la vie me poussait vers ça. J'ai vraiment beaucoup moins de pression, comme si c'était moi qui devais faire les choses. Et ce que tu disais, Julie, on se laisse beaucoup plus traverser maintenant et, euh, et c'est OK en fait si parfois on est traversé par telle énergie où on a l'impression que ça nous plombe et c'est transitoire en fait, alors qu'avant on se serait peut-être accroché à ça en voulant le changer. Et maintenant Mm. c'est fluide en fait. J'ai l'impression que les choses elles sont fluides. Oui, oui. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on vit quand on intègre tout ça parce que Oui. pour le Mm. mental, je pense que c'est difficile à comprendre. Nous, on est en train d'essayer de l'expliquer à travers le mental, parce que c'est le filtre qu'on utilise, le langage, n'est-ce pas? Mais c'est tellement difficile d'expliquer vraiment le changement qui peut se produire à l'intérieur, non? Mm. Et je pense que quand les gens disent cette phrase qui est ouais, en fait, le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, le bonheur à l'intérieur, on l'entend depuis longtemps. Bon, on l'a vu partout. On le comprenait peut-être intellectuellement à certains niveaux, mais c'était encore vrai qu'on s'attachait, on voulait cette chose-là dans la croyance d'être heureux. Même si on se disait, oui, mais enfin, je le sais que ça peut pas me rendre heureux. Mais finalement, il y avait encore de l'attachement quand même. Et puis, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais quand on intègre vraiment plus profondément ces enseignements, quand on commence à comprendre et voir la vie différemment, là, il y a vraiment ce détachement-là, qu'après, ça peut revenir. Par moment, notre cerveau revient nous faisant croire, oui, oui, fais ça, que ça va te rendre heureux quand même. Donc, ça peut revenir quand même. Mais fondamentalement, on le sait, de façon plus posée, de façon plus profonde. Et je pense que c'est ça que, pour beaucoup qu'on puisse le lire, ou que les gens puissent le dire, de le ressentir, de le vivre, c'est autre chose et ça va arriver dans le moment dans lequel ça doit arriver, bien évidemment. Non? Mais c'est vrai Mais quoi. oui, excuse-moi Max. Vas-y, Léla. Vas-y, vas-y. Ok. C'est vrai qu'au début de la transmission, tu nous disais souvent, essayez d'écouter ce que je vais vous dire avec une autre partie que la partie analytique, etc. Et puis on est resté un petit moment à vouloir décortiquer, comprendre et à rester sur un peu le paradigme, à essayer ouais, de comprendre avec ce mental. Et puis c'est comme si
d'un coup, enfin d'un coup ou progressivement, en fait, j'en sais rien. Mais les choses, elles s'étaient transformées et puis on l'avait intégré différemment, quoi. Pas avec cette partie qui veut tout comprendre, parce que moi maintenant, c'est un peu comme si je m'en fichais de comprendre, parce que je sais que on peut pas tout comprendre, mais qu'il y a ce qui est là, ce qui nous traverse, ce qui nous pousse, et finalement de comprendre comment tout fonctionne, ben Ouais. ça sert à rien, quoi. Ouais, je suis passée exactement par la même chose. Quand j'ai découvert tout ça, au début, j'avais tellement de questions. Mais pourquoi, comment, attends, mais du coup, l'ego existe, le cœur, plein de questions. À bout d'un moment, ça n'a plus autant d'importance de comprendre parce que c'était le mental qui essayait de comprendre. Et ça s'intègre et ça se pose quand notre mental commence à lâcher. Il a lâché un peu plus ses résistances et du coup, quelque chose s'ouvre. Oui, c'est ça en fait, exactement, Claudia. C'est ce que j'ai pu ressentir parce qu'au début, Max et moi, hein, tous les deux, on vient de programmes de manifestation, on vient de voilà de tout ce monde-là, et du coup, notre mental, je pense qu'il était calqué sur ça, qui était plutôt bien pour lui, parce que mon Dieu, tu seras heureuse quand tu vas. Moi, c'était, je vais être valable et heureuse quand je vais avoir quitté mon boulot d'infirmière, j'aurais fait coach, et puis il gagne plein d'argent, et puis vivre une vie superbe, et voilà. Donc, mon mental voulait ça. Et moi, je le voyais pas. Et pour moi, c'était normal. C'était partie du process de manifestation, etc. Et donc, au début, quand on a intégré ce paradigme, on a plein de questions. Et je pense que les gens qui viendront aussi au départ se poseront toutes ces questions. Et Mm. c'est vrai qu'au final, après, d'ailleurs, beaucoup au départ, Max et moi, on échangeait c'est ceci, cela, tu comprends et machin. Et aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans. Non, il y a pas de questions, il y a plus de questions. Des fois, le mental vient encore Ouais, me faire dire, comme tu dis, ah oui, mais quand tu auras. Mais je le vois maintenant. C'est ça toute ouais, la différence. C'est que je vais plus cliquer sur la publicité qui me dit ouais. va devenir millionnaire. Et puis si tu repars dans le salariat, c'est un échec. Je viens de repartir dans le salariat et je le vis tellement bien. Mm, mm. Et voilà. C'est Ouais, ça qui est extraordinaire. Bien sûr que ouais, le mental viendra encore, mais on le oui, voit. Moi, exact. C'est j'ai ça. l'impression que ça nous a reconnectés à la vie, en fait, à se Ouais, laisser juste vivre, à vivre tout court, oui, plutôt que d'essayer de vivre et du coup de se donner plein d'objectifs pour vivre. Mais juste là, en fait, c'est pas ma vie ou celle de Julie, celle de Claudia, c'est juste la vie, et nous, bah, on suit le ouais, flow. Et ça, avant, tu le disais, je l'entendais. Et là, maintenant, je le ressens, c'est différent en fait. ouais, ouais. C'est tellement ça. On arrête en fait quelque part de contrôler. On voit quand notre mental veut contrôler, on voit ces petits jeux. Et c'est ça, c'est qu'on le voit. C'est ça toute la différence. On le voit, on le démasque, on le voit pour ce qu'il est, ce qu'il fait, sans croire que c'est moi. On ne tombe plus dans ces choses-là. Et comme vous dites si bien, c'est tellement plus fluide. Et c'est difficile, encore une fois, pour le comprendre quand on vient d'une société occidentale qui écoute ça. Les personnes qui seront en train de nous écouter, elles disent, oh, c'est quoi ces trucs? C'est wow, wow, je comprends rien. Parce qu'effectivement, venant de, mais je dois atteindre des objectifs et je dois faire des choses dans la vie et je dois devenir quelqu'un, bah, on comprend bien que ça peut aller titiller des systèmes de croyances, de survie et des identifications à ce qu'on croit être pas mal installées. Donc, c'est normal. Mais de l'autre côté, justement, il y a cette fluidité, cette vie qui se fait sans autant, je dirais pas peut-être des souffrances. Voilà, la douleur peut être là, les émotions vont être là, mais il n'y a plus cette souffrance qui vient avec l'attachement. Ouais, Ouais, je C'est pense ça, que c'est on les laisse exactement couler. ça. Voilà, parce que c'est vrai que moi, tu vois ce que tu disais, le fait de, oui, le bonheur est à l'intérieur, le changement vient de l'intérieur, mais on le sait, moi, ça fait 10 ans que je le répète dans mes séances d'hypnose, le changement ouais, est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur, tu vois la phrase. Mais moi-même, en fait, mon cerveau était encore, mon mental était encore accro à la dopamine, allait encore cliquer sur les pubs de deviens coach. Dans ma tête, c'était quand tu auras quitté ton boulot d'infirmière, tu seras heureuse. mm, Et pourtant, j'avais intégré cette phrase comme la plupart des gens, mais je la ouais, vivais pas en fait. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, je vis cette phrase.
C'est ça qui est Ouais, complètement différent. ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, quand on veut accompagner à partir de ce paradigme, quand on veut accompagner à partir de cette méthode et ces enseignements, ce n'est plus ce coaching va te permettre d'atteindre ça et devenir ça, etc. Mais c'est tellement plus profond ce qu'on fait. Tu peux atteindre ça, sans doute. Mais ça ne dépendra plus de ça que tu sois bien. C'est tellement plus profond. Et encore une fois, c'est difficile à expliquer dans une société dans laquelle l'industrie du coaching est très basée sur objectifs et résultats, en tout cas tangibles. Hmm. Comment est-ce que Ouais, vous ça c'est voyez sûr. ça? Hmm. Moi, je pense que effectivement, c'est quelque chose qui peut un peu décontenancer au début parce que c'est comme si c'était un nouveau langage en fait. Hmm, hmm. Euh, Quelque chose qu'on n'a jamais appréhendé et qu'on découvrait un tout nouveau monde. Donc Ouais, forcément, au début, ça demande un petit peu de tâtonnement. On fait un pas en avant, deux en arrière, on se questionne, ouais, comme dans tout ce qui est nouveau finalement. Et à la fois, au bout d'un moment, c'est comme si ce que tu disais, Julie, tout à l'heure, comme si on reconnaissait ce discours comme, mais en fait, oui, bien sûr que ça, je le sais, au plus profond de moi, je le sais. ouais, Et à partir de là, c'est comme si ça changeait un peu. Et je pense que tous ceux qui arriveront dans cette nouvelle manière de voir, enfin, c'est pas vraiment une nouvelle manière, c'est dans cette manière de voir les choses et de voir l'activité normale du cerveau et qui est vraiment l'être humain, euh, ça peut décontenancer, mais et c'est vrai, tu as raison, c'est un peu difficile à expliquer avec des mots. ouais, Mais il y a comme quelque chose en fait qui s'explique pas justement, qui se vit à ouais, travers ça. Et je pense qu'il y a qu'en expérimentant qu'on peut vraiment se rendre compte du changement réel, de ce qui se ouais. produit réellement à l'intérieur de nous. On aura beau entendre tous les discours, tant qu'on n'y est pas et qu'on le vit pas, ben Hmm, c'est pas compréhensible pour notre mental en tout cas. hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis notre mental, il nous joue encore des tours parce que c'est sûr qu'au début de tout ce paradigme et ces enseignements, combien de fois je te disais, ou j'en parlais aussi avec Maxime, mais mon mental disait, oh, mais le stress, mais non, bien sûr, tu es en paix maintenant avec ce nouveau paradigme, il n'y a pas de souci, tu ne dois pas ressentir de stress. Et au début, je me laissais encore prendre au piège de ça. Et voilà, petit à petit, on prend encore, on dézoome encore et on se dit, ok, d'accord. Il se sert de ce paradigme pour m'éviter de ressentir du stress ou de l'inconfort, en fait. Donc, c'est extraordinaire parce que, comme dit Max, il faut l'implémenter, il faut le vivre, il Hmm. faut en faire l'expérience, il faut retomber dans les pièges. Et puis, je pense que, voilà, la vie, c'est ça aussi. Des fois, on retombe dans le piège et hop, on revient, on se dit, ok, d'accord, Ouais, j'avais pas vu ça encore. Mais c'est ouais, le travail de toute une vie, au final, ce voyage intérieur et cette évolution et le ouais, fait de grandir. Mais dans ce paradigme, je dis pas que les choses sont plus simples ou qu'on est tout le temps en joie parce que c'est de l'éphémère. Mais en tous les cas, les inconforts aujourd'hui, grâce à ça, je les vois comme des opportunités à chaque fois, en fait. C'est ça ouais, qui est extraordinaire. ouais, C'est ça. C'est vraiment de se dire, OK, la vie, elle m'amène là. J'ai quelque chose à y vivre. Et pourtant, Dieu sait si les derniers mois, pour moi, en tous les cas, ont été très particulièrement ils m'ont bousculé, la vie m'a bousculé, j'ai eu des tempêtes terribles. Et oui, j'ai pleuré, j'ai été déçue, mais je me suis autorisée à ressentir tout ça sans dire, oh mon Dieu, je vais rien manifester dans ma vie, il faut pas que je sois comme ça. J'ai ouais, laissé tout ça se faire, malgré que mon mental me disait, non, faut pas ressentir ça. Et j'ai laissé ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et effectivement, faut le vivre. Vraiment. ouais. Et là, c'est là qu'on dit, là, il y a des portails de guérison si on ne s'autorise pas à vivre, parce que du coup, on doit penser positif, on doit être positif, ben, on ne fait que continuer à se prendre des portes. Et je trouve, plus je coach, plus je le vois, plus on s'autorise à vivre ces portails, plus il y a quelque chose qui énergétiquement change à l'intérieur, plus aussi l'extérieur change. Et même si l'extérieur ne change pas, en tout cas, on a retrouvé quelque chose, enfin, à ce moment-là, ça ne sera plus important pour nous. Donc, en tout cas, la vie aura fait son cours. C'est ça que je vois extrêmement comme changement. Tout ça, ça permet vraiment
de guérir profondément quelque chose qui n'est pas forcément ma blessure ou ta blessure, c'est quelque chose qui sont des énergies très collectives et très universelles, et que quand on se permet de les laisser vivre et laisser faire, quelque chose se transforme aussi dans le monde extérieur. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi sur ça parce qu'on en a parlé. Même là, nous, on est en train de parler de cette paix intérieure qu'on a ressentie, on a retrouvée, on a découvert. Et même là-dessus, le mental se fera des idées, n'est-ce pas? Qui nous écoute dit, ah ouais, c'est paix intérieure, je vais la ressentir, c'est quoi? Alors qu'elle est déjà là. Je trouve aussi, moi, personnellement, que on parle beaucoup des bas, du négatif, mais même en fait pour tout ce qui est super positif, où avant, du coup, ça pouvait être une montagne russe dans le bon sens, mais très très haut. Bah, finalement, maintenant, ça s'équilibre. Avant, c'est comme si le cerveau voulait s'attacher absolument au positif quand c'était bien et il le prenait comme quelque chose de très important, alors que maintenant, quand il m'arrive quelque chose de bien, ben, j'ai toujours cette paix en fait. Certes, je suis content, mais ça va plus être un pic. Et du coup, Mm. les pics dans l'autre sens vers les creux de la vague, on va dire, sont aussi moins creux, quoi. Ça Mm. s'équilibre plus et du coup, je trouve que c'est comme moins mouvementé dans le haut comme dans le bas. Ouais. Mais du coup, on arrive, enfin, moi personnellement, j'arrive plus à profiter des petits bonheurs, en fait, des petites choses du quotidien qui me Mm. paraissent du coup positives, alors qu'avant, j'allais vouloir toujours chercher le truc qui allait me faire ressentir intensément, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que ça s'est beaucoup équilibré, en tout cas pour ma part, à travers toute Ouais. cette nouvelle vision. Euh, et, je trouve que c'est agréable, en fait, de vivre comme ça parce que c'est moins mouvementé, en fait. Ouais. Ouais. Oui, moi c'est vrai que je rejoins beaucoup Max là-dessus parce que c'est exactement ce que j'expérimente aussi. C'est-à-dire avant, ben, quand, tu vois, on dit toujours que le mental veut coller des concepts sur tout. La joie, il fallait que ce soit un truc terrible. Quand tu es amoureux de quelqu'un, il faut que tu ressentes ça et que tu sois dans un truc extraordinaire. Et si tu le ressens pas, ah non, c'est pas le bon. Tu vois, et je rejoins tout à fait Max qui dit que au final, avec ce paradigme, les choses s'équilibre dans les deux sens. C'est-à-dire que si je vends un programme de coaching, je vis pas encore de ça, mais si j'en vends un, avant mon montage, je dirais, ah oui, super, on va fêter ça. Ouais. Aujourd'hui, je suis contente, contente d'accompagner quelqu'un, contente de faire vivre mon entreprise, mais voilà, Ouais. juste ça, voilà, je vais pas aller ouvrir une Mm. bouteille de champagne. Et en même temps, quand je suis dans l'inconfort, eh ben, j'ai encore cette paix qui est Oui. quand même là. Mm. Ouais, ça ressemble comme euh, on est en nature, on observe une fleur, elle est en l'océan, elle est un beau paysage. Donc, c'est cette sensation-là. Ouais, on peut la remettre aussi sur les autres choses plus ordinaires de la vie. Bah, ça reste là. Parce que du coup, on n'est plus connecté à la vie, encore une fois. On la laisse se faire. Merci en tout cas à vous deux pour ce partage et pour papoter avec moi dans le podcast. Sachez aussi que je vais vous mettre les informations de Maxime et Julie ici en bas pour que vous puissiez les contacter. Et d'ailleurs, si vous voulez travailler avec eux, vous pouvez aussi le faire en passant à travers moi parce que vous avez la possibilité de travailler avec des coachs qui sont formés par ma méthode en allant tout simplement dans mon site web. Donc, moi, je vous remercie infiniment pour ce temps ensemble. C'était super que vous avez pu partager votre expérience et du coup, comment vous avez vécu ce changement. Je vous souhaite une très belle soirée et à la prochaine. Avec grand Merci à toi, plaisir. Claudia. Bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne Salut. soirée.